Les gars, jour 109 aujourd'hui. Je vais vous montrer mon écran. Comme vous voyez, j'ai commencé mon backtest. Je sais pas si vous allez bien voir, si vous avez vu. Donc, bah voilà, bonne nouvelle. Mais dans cette vidéo, j'aimerais que vous me donniez un peu de votre attention. Je vais aller me mettre en bas. J'avais envie de vous parler. Quelque chose qui me tenait à cœur parce que hier soir, si vous avez vu sur ma chaîne Telegram, j'ai posté un texte un peu philosophique. Mais bref, c'est vraiment ce que je ressentais et j'avais envie de m'exprimer à ce sujet. En gros, de la plus grosse leçon que j'ai apprise en quittant l'école. Bref, les gars, il est midi 36. Je ferme mon ordi, je vais aller descendre en bas. Voilà les gars, de toute façon vous commencez à connaître cette place. Bon du coup avant de vous dire la plus grosse leçon que j'ai apprise, faut revenir avant je pense. Et du coup en fait, bah pour ceux qui savent pas, j'ai quitté l'école. Donc ça fait 6 mois maintenant que j'entreprends entre guillemets, je fais plusieurs business et tout, mais bref maintenant je fais du trading. Et ça me plaît, voilà, je pense vous l'avez remarqué que cette chaîne YouTube. Du coup, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, mais en grandissant, du coup, j'ai changé. J'ai décidé de vivre la vie que j'entendais et juste de kiffer ma vie, de faire ce que j'ai envie. Et quand j'arrive à 80 ans, de me retourner et de me dire, attends, ta vie, elle a été incroyable. C'est vraiment ça que j'ai envie de me dire et je vais avoir aucun regret. Donc, j'ai décidé de quitter l'école après mon bac, après l'avoir eu mention bien. Et du coup, là, j'ai quitté l'école, j'ai fait pas mal de business, bref, j'ai fait plein de trucs. Et en quittant l'école, bah forcément, tu te sépares de pas mal de gens. Et je pense que ça fait vraiment un tri, en fait, de quitter l'école. Parce que tu passes de voir plein de monde, en fait, tout le temps, à t'es chez toi, tu vois personne, c'est calme. Et c'est vraiment toi contre toi, parce que personne qui te dit, allez, là, faut aller bosser, je sais pas quoi. Du coup, c'est important de vraiment aimer ce que tu fais, je pense, parce que sinon, ça peut pas trop marcher. Et je pense surtout voir les gens, en fait, sur les réseaux sociaux, voir leur vie, voir les gens de mon âge. Bref, des fois, j'aimerais bien être normal. Certes, c'est mon choix et certes, je l'assume totalement. Mais d'un côté, c'est dur. Je vis tout le temps dans le futur, en fait, parce que vivre dans le passé, ça tue. Vivre dans le présent, ok, c'est bien, mais mon présent, en fait, c'est quoi? C'est juste de la solitude et du travail. Et ce qui me fait me tenir, en fait, c'est voir la vie que je pourrais avoir dans le futur. Donc en fait, je vis dans le futur parce que je sais la vie que je veux, je sais comment l'atteindre et je suis tout le temps H24 dans ma tête. Je vis pas dans le moment présent, je sais que c'est mal, mais je me réfugie dans le futur et dans le travail pour ne pas sombrer dans la solitude. Parce qu'en fait, tu vois sur les réseaux sociaux, tout ça, tu vois tes potes qui profitent un peu de leur vie, tu vois, de leur jeunesse. Et tout le monde dit, ouais, profite de ta jeunesse, je sais pas quoi. Mais je sais pas comment tu peux profiter de ta jeunesse sachant que t'as rien accompli dans la vie en fait. J'ai pas l'impression que je mérite en fait de profiter maintenant. Il faut que je travaille, il faut que je devienne meilleur parce que j'ai rien accompli. Je suis nul en fait. Genre, accomplis d'abord tes choses dans ta vie, aie une certaine stabilité, améliore-toi avant et après profite. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et du coup, je vis constamment dans le futur parce que je veux la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie de dire que mon présent est nul. Mon présent est bien. Mais je veux beaucoup plus que ce que j'aime maintenant. Enfin, j'ai rien accompli encore. Je fais des efforts, j'ai des petits résultats, mais il faut que je fasse encore plus d'efforts parce que la vie que j'ai envie d'avoir, elle est tellement, tellement plus loin de ce que j'ai maintenant. Ça demandera encore beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est ça qui est bien. Ça se ferait vite, ça serait nul. Mais bref, du coup, je vois les autres, je me dis, ouais, je pourrais être comme eux. C'est juste dur, en fait, de voir personne. Et après, d'un autre côté, si j'ai envie de réussir, il faut que je passe par là. Il faut que je passe par de la solitude. Parce que si t'es pas seul, tu ne peux pas avancer. Parce que si tu fais comme tout le monde, t'auras la vie que la plupart des gens ont. Mais vu que moi j'ai envie d'être libre, j'ai décidé de choisir cette vie-là, qui est certes pleine de solitude, mais d'un autre côté, si j'ai réussi, ma vie sera incroyable en fait. C'est ce que j'ai dit dans mon télégramme, c'est que là je suis sur un long chemin, je vois pas l'arrivée, j'ai de la brume devant moi, tout ce que je peux voir en fait c'est mes pieds, et j'avance pas par pas. Petit à petit, je me rapproche de la destination, je sais pas où j'en suis, si je suis au milieu, si je suis au début, c'est rien de tout ça, tout ce que je sais c'est que j'avance. Des fois j'avance un peu plus vite, des fois j'avance lentement, des fois, je recule un peu. Mais ce qui compte au final, c'est d'avancer. Moi, j'ai vraiment une vision de ma vie parfaite en fait. Une vision de ma vie que je veux atteindre. Pas forcément financièrement. Genre moi en tant que personne, les qualités que j'ai envie d'avoir, à quoi j'ai envie de ressembler, comment je vais m'habiller, comment je vais me comporter. Bref, je sais ce que j'ai envie d'avoir. Je sais pas quand je vais l'avoir. Mais tout ce que je sais les gars, c'est que j'avance. Je vois en fait la personne que j'ai envie de devenir et ça me motive extrêmement. Et c'est ça qui me fait tenir en fait. Ce qui me fait tenir la solitude, c'est le travail. Et de voir que j'avance en fait vers cette personne que j'ai envie de devenir. Et du coup, pour en revenir à l'école, en la quittant, je me suis rendu compte que les autres ont leur vie en fait. Toi t'as ta vie, les autres ont leur vie. Toi, t'as tes problèmes, les autres ont leurs problèmes. Très peu de gens s'intéressent à toi. Les gens, ils sont juste là dans ta vie pour rigoler. Mais au fond, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à toi, en fait? C'est comme ton entourage, c'est comme tes parents. Certes, ils t'aiment, mais au fond, est-ce qu'ils s'intéressent réellement à toi? Est-ce qu'ils te comprennent réellement? Moi, je pense que vraiment la seule personne qui peut te comprendre
réellement, c'est toi-même. Il y a très peu de gens qui peuvent te comprendre autant que toi tu peux te comprendre. Ça n'existe pas en fait, je pense. Même, je vais vous dire, tout mon entourage, il n'y en a aucun qui me comprend en fait. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu penses de toi en fait. Ce que les autres pensent de toi, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Tu t'en fous. Essaye pas de leur faire changer leur avis ou je sais pas quoi. Montre-leur en fait. Arrête de parler et fais en fait. Passe à l'action. T'auras pas besoin de parler parce que tes actions, tes résultats parleront à ta place. Et moi j'ai vraiment arrêté de me battre avec les gens. J'ai pas d'ennemis les gars. Je m'en fous de ce que pensent les autres. Dans tous les cas, ça changera quoi à ma vie? En fait, ce qui a changé mon point de vue, je dis pas, il y a vraiment des bonnes personnes qui comptent pour moi, qui pensent à moi. Mais la plupart des gens que tu croiseras dans la rue, certains de tes potes qui sont au lycée, je sais pas quoi. Tu parles avec eux, certes, mais au fond, ils en ont rien à foutre de toi. Il faut que tu te concentres sur toi, que tu vires les personnes qui sont mauvaises et que tu gardes les personnes et que tu rajoutes des personnes qui sont bonnes en fait. Qui t'apportent quelque chose dans ta vie, que ça soit du bonheur, des valeurs. Il faut que toi tu leur apportes quelque chose. Mais de toute façon, si elle reste, c'est que tu leur apportes quelque chose. Mais bref, si tu veux réussir, je pense, il faut ces moments de solitude pour se développer personnellement. De toute façon, je sais que je suis seul. Je vois pas qui pourrait s'intéresser à ma vie parce que ma vie a rien d'extraordinaire. Je suis juste chez moi. Je suis devenu un fantôme en fait, les gars. Je suis clairement un fantôme. Je sais même pas si des potes que j'avais avant se souviennent encore de moi. Parce qu'en fait, j'ai changé physiquement, j'ai changé mentalement, j'ai changé de partout. J'ai l'impression que la plupart des gens, en fait, ils changent pas, quoi. Tu vois leur tête, et ben ils ont la même tête depuis 5 ans, 10 ans. Et même niveau mental, en fait, il y en a très peu qui changent réellement beaucoup. Et du coup, quand toi, tu décides de changer, de prendre ta vie en main, par exemple, d'arrêter les études comme moi, t'évolues tellement vite, tu changes tellement vite, quand t'es accro, en fait, à te développer toi-même, devenir meilleur chaque jour, c'est sûr qu'un an plus tard, certains de tes potes n'auront pas changé du tout, que ce soit mentalement, physiquement, je sais pas quoi. Et toi, vu que tu t'améliores chaque jour, t'auras tellement évolué que vous aurez plus rien en commun en fait. Vous aurez plus rien en commun. Ils te comprendront plus. Parce que eux sont les mêmes qu'il y a un an, mais toi t'as tellement évolué que t'as pris 5 ans sur eux en fait. Et du coup vous serez deux personnes totalement différentes et c'est pour ça que des gens partent de ta vie, des gens viennent et il faut l'accepter. Et de toute façon, dans tous les cas, il faudra prendre la rose avec l'épine. Tu veux réussir, tu vas devoir te séparer de certaines personnes, tu vas devoir passer beaucoup de temps seul pour avancer dans des projets, tu vas devoir faire des sacrifices. Ça, c'est les épines, mais la rose, c'est le résultat, c'est la vie dont tu rêves en fait. C'est ça la rose. Mais il y a les épines. Encore une fois. Je pense que ça vaut le coup de prendre la rose, même s'il y a les épines dessus. Normal de passer par la solitude, mais faut l'accepter. C'est pas une question d'être normal, d'être dans la norme, tout ça. On s'en fout de la norme en fait. Sois juste toi-même. Tu t'en fous des autres. Sois la personne que t'aies envie de devenir. Si tu veux être chanteur, bah chante. Si tu veux être trader, bah fais du trading. Ce qui compte vraiment, c'est toi. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et passer à l'action parce que le temps passe vite. Un jour, tu seras vieux, tu vas voir ton passé et suivant les choix que tu auras fait dans ta vie, soit tu regretteras quand tu seras vieux, soit tu te diras putain, ma vie elle était géniale, j'ai eu la vie que je voulais, j'ai eu ma vie de rêve, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, je suis devenu une personne extraordinaire, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre et je peux mourir tranquille en fait. Alors si tu laisses les autres dicter ta vie à ta place et que tu ne vis pas ta vie totalement, bah tu te diras putain, je regrette tellement de pas avoir fait ça, si seulement j'avais donné plus. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de la solitude. Il y a rien de mal à être seul en fait. Le problème c'est pas être seul, le problème c'est se sentir seul. Je pense que tu peux être entouré de plein de gens et te sentir seul quand même. Et moi je suis seul, je me sens seul. Non les gars, en vrai, je m'en fous d'être seul, en fait. Je suis pas normal. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je vis ma vie comme je l'entends, je kiffe, j'avance, j'apprends des choses essentielles. Pas le théorème de Pythagore, je sais pas quoi là. J'ai pas de devoirs inutiles aussi. Tout ce que je fais dans ma vie, tout le travail que je fais est là pour me faire avancer vers mes objectifs, vers ma version de moi-même ultime, vers ma vie parfaite. Petit à petit, j'avance pas par pas vers mes rêves. Et c'est juste incroyable en fait. Pourquoi j'échouerais? Si chaque jour j'avance, il y a bien un moment où le chemin va se terminer en fait. Bref les gars, voilà. Toujours je dérive et tout, je peux pas garder un sujet et parler sur le même sujet. Je suis obligé de partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas envie de me limiter à un sujet. Je parle comme j'ai envie de parler. J'ai envie d'être moi-même, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste ça. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. T'es pas abonné, tu fais quoi? Non, en vrai, j'arrête avec ça. Bref, les gars, j'espère que vous suivrez vos rêves, vous aussi, et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi, je vous dis à demain, les gars. C'était Nathan. Salut. Votre limite, c'est votre imagination. Alors, imaginez en grand. Allez, salut.